Si chaque jour, il y a des personnes qui frappent à votre porte pour bénéficier de vos produits ou de vos services, alors vous aurez toujours de quoi mettre à manger sur la table en fin de journée. C'est donc la raison pour laquelle, dans cette vidéo, on va aborder la question épineuse des prospects. Comment est-ce qu'on fait pour que plus de personnes veulent bénéficier de nos produits ou de nos services? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer et atteindre notre cible en vue de leur proposer, de les vendre nos produits ou nos services? Alors, il y a 4 moyens d'acquisition, c'est-à-dire 4 moyens par lesquels vous pourrez aborder et faire connaître vos produits ou vos services. Donc, dans cette vidéo, on va aborder chacun des 4 et vous verrez dans votre contexte actuel lequel est le plus approprié selon votre contexte. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la prospection chaleureuse. La prospection chaleureuse se base sur un principe assez simple. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe le pays, la ville, le continent dans lequel vous vivez, vous connaissez des personnes. Vous avez grandi dans un entourage. Cela voudrait dire que vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez des connaissances. Et donc, ce sont eux, les personnes qui, au quotidien, vous côtoient et vous connaissent plus ou moins. Ou alors, ils vous connaissent mieux que le reste du monde. Ce qui veut dire que avec eux, vous avez déjà un avantage d'être connu. C'est-à-dire que vous pouvez aborder une discussion, vous pouvez aborder un échange avec eux. Parce que je rappelle un élément important. Lorsque vous voulez vendre un produit ou un service à quelqu'un, la première étape, c'est de comprendre son besoin. En général, comprendre le problème auquel la personne fait face et répondre donc à ce problème à l'aide de votre produit ou de vos services. Cela voudrait dire qu'il y a une partie d'échange et de compréhension. Il y a une partie où vous échangez avec le prospect pour comprendre sa préoccupation, pour comprendre son besoin et venir répondre à ce besoin à l'aide de votre produit ou de votre service. L'avantage donc avec vos proches, c'est que vous pouvez déjà facilement entamer des discussions avec eux pour comprendre la préoccupation de chacun et éventuellement savoir si votre produit ou votre service est approprié à ce client, pour savoir s'il est contenu dans votre avatar, dans votre cible. Et une fois que vous êtes donc rassuré qu'il valide vos différentes conditions des personnes qui bénéficient ou alors pour lesquels votre produit ou votre service peut générer un apport de valeur, alors là, vous pouvez introduire votre offre. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est-à-dire commencer par proposer vos produits ou vos services aux personnes que vous connaissez déjà. Ça, c'est la prospection chaleureuse parce que ce sont les personnes déjà, on peut dire chaudes d'une certaine manière parce qu'elles vous connaissent, ce qui fait qu'elles seront plus ouvertes avec vous. Elles seront moins fermées que face aux personnes qu'elles n'ont jamais vues. Deuxième moyen, c'est la prospection à froid. Là, c'est plus compliqué parce que là, ce sont les personnes qui n'ont probablement jamais entendu parler de vous, qui n'ont jamais entendu parler de vos produits, de vos services. Et donc, l'objectif pour vous est de pouvoir repérer ces personnes pour valider le fait qu'elles correspondent à votre avatar client. C'est-à-dire, ces personnes ont le problème que votre produit, votre service répond. Et une fois que vous communiquez avec ces personnes, l'objectif est d'avoir un échange avec eux pour petit 1, valider que ces personnes correspondent bel et bien à votre avatar parce que vous pouvez vous tromper dans votre évaluation sommaire. Et petit 2, passer donc à l'acte d'achat, les closer pour les faire bénéficier de vos produits ou de vos services. Et en termes de call de prospection à froid, justement, il y a ce qu'on appelle le call calling, c'est-à-dire que ce sera la prospection à froid par appel. Il y a ce qu'on appelle le call emailing, ce sera la prospection à froid par email et par différents canaux. Donc, l'objectif pour vous, si vous souhaitez faire de la prospection à froid, c'est de pouvoir identifier le moyen par lequel vous allez capturer les données de ces différents clients. Il y a plusieurs moyens par lesquels vous pouvez passer. Vous pouvez passer par des groupes WhatsApp. Supposons que vous êtes dans un groupe où un vendeur d'habits vous a ajouté parce qu'un jour vous avez demandé le prix d'un vêtement et que vous avez peut-être entre 18 et 25 ans. Ça veut dire que les personnes qui sont dans ce groupe sont les personnes qui sont intéressées par les habits que propose ce client. Ça veut dire que si vous avez un produit qui correspond à cette cible, alors les personnes de ce groupe pourraient être potentiellement intéressées. Donc à un moment donné, vous pouvez tout simplement même demander à ceux qui ont des groupes d'habits de vous ajouter parce que vous voulez voir les habits. Mais non, vous venez, vous capturez ces données et après, vous les écrivez directement. Vous faites donc un call calling ou même un call emailing ou même un call messaging, c'est-à-dire vous les écrivez directement par message pour essayer d'avoir un échange avec eux et après leur proposer vos services, vos produits ou vos services. Donc ça, c'est le deuxième moyen par lequel vous pouvez passer. Le troisième moyen, c'est la publication du contenu gratuit. Alors, la magie des réseaux sociaux est venue faire en sorte que moi étant ici, chez moi, dans mon pays, dans un petit quartier de Yaoundé, je peux produire cette vidéo
que je référence convenablement, qui est de haute qualité, que je poste sur un réseau social et qui est vu par des millions de personnes qui sont à des centaines de kilomètres de moi. C'est véritablement la magie des réseaux sociaux. C'est que ça me permet de le faire gratuitement. C'est-à-dire, je tourne ma vidéo, je la poste, et si elle est bien référencée, si elle est là, si c'est un bon contenu qui intéresse les personnes que je cible en termes de mon produit, de mon service, ça permet de faire en sorte que ces personnes-là, étant à des centaines de kilomètres de moi, peuvent voir ma vidéo, suivre l'ensemble des informations qui est à l'intérieur, peuvent s'attacher justement à moi à cause de ce que je propose, ce que j'apporte comme valeur par mes vidéos que je poste, et après, bien après, peut-être passer à l'action et acheter mes produits ou mes services. C'est bien évidemment la magie des réseaux sociaux. Donc, vous allez poster du contenu pour apporter de la valeur aux personnes qui ressemblent à votre avatar client. Vous comprenez que chaque fois, je précise aux personnes qui cochent les cases de votre avatar client, puisque c'est exactement ce que vous voulez toucher, vu que ce sont ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter vos produits. Et une fois que vous avez posté, leur avez apporté à cette valeur, ils sont plus susceptibles à acheter vos produits, vos services. Ça, c'est le troisième moyen. Et l'avantage avec lui, c'est que c'est totalement gratuit et que vous n'avez pas de limite. Tout dépend de vos capacités personnelles. Si vous pouvez poster 100 contenus par jour, aucune plateforme ne va vous refuser de poster 100 contenus par jour. Le tout ici va dépendre de votre capacité à pouvoir faire du bon contenu, bien le référencer. Et voilà, vous avez une machine de génération de prospects. Et enfin, le quatrième, c'est de la publicité payante. Donc, là aussi, ça correspond un peu au contenu, mais l'avantage, c'est que vous payez cette fois la plateforme qui montre votre contenu à plus de personnes. Vous savez, j'ai fait mes vidéos ne sont pas très qualitatives, ce qui fait que ça touche peu de personnes. Je paye dans la plateforme. Je demande de me fournir un certain profil de personnes et ma vidéo sera donc montrée à ce profil de personnes-là. Et la seule chose qu'il a fait, c'est de développer assez mes compétences pour pouvoir cibler effectivement ceux qui seront directement captivés par les produits et les services que je propose. Donc ça également, c'est un levier très puissant, la publicité payante. Mais l'inconvénient, bien évidemment, c'est que c'est payant. Et donc, si vous êtes à votre début, alors vous n'avez pas forcément le budget pour le faire. Voilà donc les quatre quand même par lesquels vous pouvez acquérir les clients. Quel est donc le moyen approprié à votre cas de figure? Ça dépend principalement de votre contexte et de votre budget. Si vous commencez et que vous n'avez pas de budget pour faire la publicité payante, vous pouvez utiliser les trois premiers. Prospection chaleureuse, cold calling ou alors cold emailing, donc du moins prospection à froid, et après poster du contenu. Je vous conseille de mettre assez d'énergie sur ces trois, pas forcément, ou alors sur un seul, si vous avez bien choisi celui qui correspond le mieux à votre contexte. Mettre assez d'énergie dessus jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Ça ne sert à rien de faire les trois en même temps. Alors que vous pouvez vous concentrer sur l'un que vous avez pris la peine de correctement choisir, qui correspond convenablement à votre cas de figure. Il y a des réseaux sociaux qui font exploser, comme TikTok, dépendamment du type de contenu. Les choses peuvent aller très vite de manière virale. Donc, si vous structurez donc une stratégie de communication uniquement sur TikTok, vous postez 20 contenus par jour, ça peut sembler beaucoup, mais à un niveau, quand vous n'avez pas de budget, mettez toute l'énergie que vous pouvez pour faire exploser les compteurs dans ce qui ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte absolument rien. Donc, tout va dépendre de votre capacité à structurer du contenu et à le poster. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est ce vers quoi vous devez tourner. Vous devez vous tourner vers du contenu, vers des canaux d'acquisition gratuits. Et après, une fois que vous serez un peu plus gros, vous aurez un peu plus de budget, cette fois, vous pouvez faire la publicité payante. Donc, n'hésitez pas à poser en commentaire si vous souhaitez qu'on revienne sur l'un en particulier. Actuellement, j'ai fait un postage de manière complète. Donc, uniquement vos retours permettront d'améliorer la qualité de cette vidéo. Je suis impatient de vous lire dans les commentaires. Merci beaucoup si vous suivez cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner parce que l'objectif, c'est de vous donner tous les tips vous permettre à faire croire que votre business jusqu'à la lune. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour vous apporter plus de valeur sur notre marché. Nous sommes